Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 71. Effrayant, mais oh, coucou, bonjour. Hey, salut. Salut. Alors, on chante une chanson de Noël et de lutter contre la chaleur. Ah, salut Camille, je t'avais pas vu. Oui. Eh bien, je comprends. Mais ouais, j'avoue pas mal la Dolce Gusto, j'avoue. Hey, ça va? Ça va et vous? Ça va. Les meilleures sœurs du monde! Ouh! Ouais, tu vois, s'il y a vraiment un mot qui devrait me définir, ce serait chill, quoi. Hey Zik, ça va? On dirait qu'il y a un truc qui te chagrine. C'est peut-être le début, elle a besoin de s'y faire. Juste, je préfère être honnête avec toi. Mais je sors d'une relation compliquée. Je pense qu'il a eu un traumatisme avec les canards quand il était petit. Ce serait très... Bon, il y en a qui vont aller dans le jardin parce qu'il y a plus de place, je pense. Oui. Pfiou, on tient bien. Oui. Bien, Rose est donc la personne qui a perdu un indice sur son secret, il vous sera révélé. Izzy qui a donc Hayat est donc la première à avoir perdu, pardon. Ouais. Et du coup, Oyakala te plaît? Oui, Oyakala me plaît. Non mais tu l'as fait tellement bien. Oh yeah, j'adore ça. Mais il est temps pour Parvin et Sahanvi de rééchanger. Merci la voix. Merci beaucoup. Mais alors, que va-t-il se passer? C'est dans la suite de Secret Story Playmobil, saison 71. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 71, Prime numéro 1. Ça fait une semaine que les habitants sont dans la maison. Voilà, ça fait une semaine. Cette semaine, comme vous le savez, il n'y aura pas d'éliminés. Il n'y aura pas d'élimination. Il y aura juste la séparation définitive de Parvin et de Sahanvi. Parvin ira dans la grande maison, dans la maison des démons, et Sahanvi dans la maison des anges. Ils y resteront. Voilà tout. Sans plus attendre, nous allons nous connecter avec la maison des anges, car ils sont prêts, afin que nous puissions révéler le secret de Sahanvi et Parvin. C'est parti. Ici Natacha, les habitants, vous m'entendez? Oui. Oyakala, vous êtes très belle ce soir, comme d'habitude. Merci beaucoup, c'est adorable. Mais dites-moi, vous avez des taches de rousseur? Non. Enfin, je me les suis dessinées en fait, avec du maquillage. D'accord. Alors, avant tout, ce soir, avant toute chose, il est temps de révéler le premier buzz de l'aventure, c'est-à-dire celui que Oyakala a buzzé. Et oui! Oyakala, tu peux te lever. Tu vas révéler le secret que tu penses être celui de Sahanvi. D'accord. Ici la voix. Oyakala.
Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Sanvi, en réalité, elle a une sœur jumelle dans la maison avec nous. Et en fait, elles échangent leur place. Donc parfois c'est Sanvi et parfois c'est sa sœur. Et en fait, elles échangent de place comme ça. Sanvi, c'est à toi de répondre. Eh bien, puisqu'une image vaut 1000 mots, ce que je dois dire, Oyakala, eh bien, c'est que... Eh bien, ce qu'on a à te dire, c'est félicitations. Oh mon Dieu. Félicitations. Wouh. Ici la voix, Oyakala. En découvrant le secret de Parveen et Sanvi. Ah, donc tu t'appelles Parveen? Oui, enchantée du coup. Tu remportes l'intégralité de leur cagnotte. Ta cagnotte est donc à présent à 30 000 €. Merci beaucoup. Ben enchantée du coup. Ben oui, bonjour. Hein, les présentations officielles, Parveen. Par contre, du coup, moi, je vois double. C'est laquelle, en fait, l'original? C'est moi. Ok. Et moi, du coup, je m'entendais bien avec qui? Avec moi. C'est moi qui aime bien faire des pool parties. Ça explique donc cela. Donc, c'est Sanvi qui sort d'une relation compliquée. Et c'est Parveen qui était ouverte aux rencontres. C'est ça. Et puis, j'adore les bûcherons. Ah bah, ça, c'est sympa. On s'est cramé à cause de quoi? Un peu à cause de tout. Ah ouais? Bah, les cheveux, les chaussures, la personnalité, l'histoire de la sœur. Ah oui, il y a des trucs pour lesquels on n'a pas eu le temps de se concerter. Compliqué. Ouais. Mais en tout cas, je suis ravie de te rencontrer. Ravie aussi. Enchantée. Enchantée. Bah, enfin, en vrai, je vous connais déjà tous, hein, pas besoin de vous lever pour me dire bonjour, hein. Juste maintenant, vous savez qu'on est 2 et pas une. Quand j'étais fun, c'était moi. Quand j'étais chiante, c'était Sanvi. Je rigole, ma vie. Ici, la voix. Parveen, Sanvi. Comme vous le savez, la conséquence à la découverte de votre secret est votre séparation immédiate. Quoi? Mais... Bah, j'en suis tombée carrément. Quoi? En fait, si jamais on découvrait notre secret, on était nominés toutes les deux et séparés. C'est pour ça qu'il n'y a pas une nomination cette semaine, en fait. C'est parce que on allait être séparés. Si jamais... Voilà. Ah, donc là, on doit vous dire au revoir, du coup, parce qu'il y en a une de vous deux qui va partir. Bah oui. Oh non, trop triste. Non, mais c'est dommage en plus, parce que du coup, on n'a pas vraiment pu connaître l'une et l'autre séparément. Ouais, bah c'est dommage, ce sera pour une prochaine fois, quoi. Oh non, triste. Bon, les candidats font leur au revoir rapide à Sanvi et Parveen, avant que Sanvi et Parveen ne rejoignent la maison des démons, pour que... pareil, on puisse révéler leur secret. Oyakala a donc 30 000 €. Alors là, vous allez me dire, mais du coup, comment ça va se passer dans la maison des démons? Et bien, la personne qui trouvera leur secret gagnera également 20 000 €. Pour la simple et bonne raison que les cagnottes sont des cagnottes factices. Donc, on peut doubler les gains, ce n'est pas un problème. Voilà, de toute façon, ce sont des cagnottes qui sont factices. Donc voilà. Donc Parveen et Sanvi sont en train de rejoindre assez rapidement la maison des démons. Parveen, Sanvi va rester légèrement en retrait, mais va devoir rentrer très rapidement. Donc on m'annonce que c'est bon. Elles y sont. Donc c'est parti, on se connecte. Ici Natacha, vous m'entendez? Oui. Eh bien, bienvenue lors de ce Prime, mais avant de commencer... Putain, le focus. Je vais vous laisser avec la voix pour la révélation du secret. Ici la voix. Osman, tu penses avoir découvert un secret? Oui.
Eh bien, j'invite Parveen à se lever. Oui. Osman, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense qu'en réalité, Parveen, elle a une sœur jumelle et qu'elle a échangé avec elle toute la semaine. Elles ont alterné, en fait. Parveen? Eh bien, puisqu'une image vaut 1000 mots, eh bien, je me présente. Moi, c'est Saanvi et on est sœurs jumelles. Voilà. Oh, mais non! Félicitations! Osman, en découvrant le secret de Parveen et Saanvi, tu remportes l'intégralité de leurs 2 cagnottes. Ta cagnotte est dès à présent de 30 000 €. Oh putain, c'est trop bien. Merci beaucoup. Donc vous étiez bien 2. Et oui. Donc c'est avec toi que je m'entendais, c'est ça? C'est ça. Enchantée Saanvi. Bah du coup, moi, Izik, tu me connais déjà. D'accord, mais c'est pour ça. Ouais, vraiment, je suis désolée du coup cette semaine que t'aies eu l'impression que parfois je te délaissais ou quoi. C'est juste qu'on n'était pas la même personne, donc on n'avait pas les mêmes affinités. Je suis vraiment désolée, mais voilà, on est juste 2 personnes complètement différentes en fait. On est sœurs, mais on est hyper différentes. Je comprends. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des moments où t'étais fun et d'autres moments où t'étais chiante comme la pluie. Sympa. Non, mais je dis juste ce que je pense. Ouais. Je comprends mieux les affinités. Et oui, on n'a pas du tout les mêmes affinités avec ma sœur, donc on s'entendait pas avec les mêmes personnes. Voilà. Ah je comprends mieux aussi du coup, tous les retournements, tout ça. Ce que je pensais de l'hypocrisie. En fait, vous êtes juste 2 personnes complètement différentes. Donc c'est avec toi, Saanvi, que j'ai eu ma conversation sur la pollution lumineuse. Ah oui, c'est ça. Et que fais-tu dans la vie? Tu es scientifique, n'est-ce pas? Mais oui, mais comment tu l'as deviné? Les connaissances que tu m'as partagées. J'aurais pu me douter que vous étiez 2 personnes différentes, mais j'ai pas assez parlé à Parveen quand elle était en mode Parveen. Oui, pour te dire, je savais même pas que Saanvi, ça lui arrivait de te parler, donc ouais. Je commence à saisir. Saanvi est plus sociable, mais moins extraverti, tandis que toi, Parveen, tu es plus extraverti, plus dans la fête, mais tout de même moins sociable avec les gens. Mais je suis même choquée que ce soit pas toi qui aies découvert notre secret, tu vois. Moi, je m'en fous, je suis juste deg. Oui. Ici la voix. Comme vous le savez, Parveen, Saanvi, la conséquence au fait que votre secret ait été découvert est votre séparation immédiate. Rendez-vous dans le sas. Oh, mais quoi? Ouais, je suis désolée. Non, j'espère que c'est toi qui vas revenir, sinon non. Bisous, écoutez. Salut. Non, c'est pas grave. Bisous quand même. Oh non. Au revoir, même si on s'entendait pas bien. Non, mais perds pas ton temps. Ok. Salut. T'as l'air bien confiante, Parveen. Non, je me suis juste préparée. Je savais dès le premier soir que ce serait mort très vite. Et puis, en fait, je relativise. Soit je rentre et je passe l'aventure sans ma sœur, mais je re-rentre. Soit je pars et puis c'est ma sœur qui reste, quoi. Donc, je relativise beaucoup, en fait, par rapport à mon aventure, c'est tout. Ah, ok. Bisous. Eh bien, au revoir. Ici Natacha, Parveen, Saanvi, je vous laisse vous dire au revoir et rejoindre vos maisons personnelles. Bisous. Oh putain, c'est trop triste, je sais. Putain. Tu dis au revoir à Izik de ma part? Ouais. Putain, on pourrait pas faire un échange, tu me donnes... comment il s'appelle, le bûcheron? Tu me donnes le bûcheron et moi je te donne Izik. On peut faire ça, hein. Parce que dans ta maison, les autres, ils sont sympas, mais j'avoue que le bûcheron... Ah là là.
Ah, dommage que j'en ai pas fait mon 4 heures, quoi. Ouais, ça me fait de la peine pour Izik. T'essayes d'être gentil avec elle quand même et d'essayer de lui apporter ton soutien parce que j'ai vu elle était un peu toute seule. J'essaierai, mais elle a Haussmann. Non, mais quand même, j'ai vraiment l'impression qu'elle est un peu exclue. Je la trouve un peu chiante, moi, Izik, tu sais. Je sais, mais j'ai pas envie qu'elle se sente exclue. J'essaierai de pas être trop vexante avec elle. Ok. Tu dis bien au bûcheron qui va me manquer. J'adorais ses muscles. J'y penserai. Des bisous. Salut. Salut. Coucou, c'est moi qui suis de retour. Je suis choquée, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Sanvi. Ouais, trop bien. Oh non. Félicitations, pardon, mais je suis triste. Ça nous fait un point commun. Moi aussi, je suis triste. C'est ma sœur. Hein. Ici la voix. Sachez que ce soir est le prime des choix ultimes. Vous serez donc convoqués 3 par 3, puisque vous êtes 9 à avoir encore votre secret, dans le jardin, afin d'avoir des dilemmes pour garder ou non un indice sur votre secret. Ok. Coucou. Coucou. Sanvi, c'est ça. Oui, c'est Sanvi. Au moins, vous allez vraiment faire la connaissance de Sanvi, c'est-à-dire moi. Ok. Ça me fait plaisir, mais du coup, je suis un peu triste. Je sais pas trop quoi en penser, du coup, parce que on a à la fois fait une synthèse et une dissociation. Ouais, c'est vrai. Et moi, je m'entendais mieux avec Parvin. Elle te fait de gros bisous, elle pense à toi. Elle m'a dit, passe le bonjour au bûcheron, il va me manquer. Oh, elle va me manquer aussi. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Désolée. On a passé beaucoup de temps à se dire au revoir. Ah non, mais t'excuses pas, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Tu as besoin de dire au revoir à ta sœur, on comprend ça. C'est normal, tu pouvais prendre 1 heure, ça nous aurait pas dérangé. Alors, ici la voix, vous, non, mais nous, oui. On a un prime à faire tourner. Alors, asseyez-vous. D'accord. Ici la voix. Ce soir, c'est le prime des choix ultimes. Puisque vous êtes 9 à avoir encore votre secret dans l'aventure, 3 par 3, vous passerez sur le pont dans l'atrium, donc qui est donc le jardin, afin de protéger ou non un indice sur votre secret. D'accord, merci la voix. Camille, Cisco, Oyakala, rendez-vous sur le pont des sacrifices. Il fallait que ça tombe à un moment donné. Effectivement. Ah non, j'ai peur. Ça va être quoi les dilemmes? Courage, merci. Ici la voix. Cisco, Camille, Oyakala, prenez connaissance de vos indices personnels. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Bien. Premier palier. Cisco. Oui. Acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte afin de protéger cet indice sur ton secret? J'accepte parce que voilà. Bien.
Cisco, ta cagnotte est donc de 8 000 €. Merci, la voix. Camille. Oui. Acceptes-tu de perdre 2 000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? Oui, j'accepte. Camille, ta cagnotte est à présent de 8 000 €. Oui, la voix. Oyakala. Acceptes-tu de perdre 2 000 € de ta grande cagnotte pour protéger ton indice? J'hésite. Comment ça, tu hésites? Mais oui, t'as pas hésité. Fonce. En fait, j'aurais dit oui pour 10 000 €, mais de manière complètement débile, vu que j'ai 30 000, j'ai envie de tout garder. Le meilleur moyen de garder ta cagnotte est de ne pas révéler d'indice. Je sais, mais en même temps, je me dis... Tu vois ce que je veux dire? Allez, je suis folle. Non, je refuse. Bien. Oyakala, ton indice sera révélé à l'ensemble des habitants. Oui, mais je garde ma cagnotte de 30 000 €. Oui, pour le moment. Cisco. Oui. Acceptes-tu de ne pas bidouiller d'objets pendant 1 semaine afin de protéger ton indice? Mais je vais pas y arriver. Comment ça, pas bidouiller d'objets Eh bien, ne n'en modifie aucun. Quoi? Même pas les fourchettes? Même pas les fourchettes. Non, alors, non, c'est bon. Non. Bien, ton indice sera révélé. Camille. Oui, la voix. La voix a remarqué que tu avais des mimiques. Ah bon? Quelle mimique? Eh bien, la voix ne sait pas. Camille. Je vois. Camille, afin de protéger ton indice, acceptes-tu pendant 1 semaine de cesser de dire à chaque fois que tu parles? Laissez-moi réfléchir. Heureusement que ça n'a pas commencé, t'aurais déjà perdu. Effectivement. Eh bien, j'aurais bien accepté, mais ce ne serait que retarder l'échéance de la révélation de mon indice. Donc, autant refuser dès maintenant, puisque je ne vais pas réussir. C'est ce dilemme. Je ne vais pas réussir. Très bien, Camille. Vos 3 indices seront donc révélés à l'ensemble des habitants. C'est tout pour le moment. Vous pouvez retourner au salon. On est vraiment nuls, hein. Oui, mais le dilemme était compliqué. Me demander d'abandonner, mais c'est carrément impossible pour moi. C'est vrai que techniquement, ça va pas me tuer de ne pas bidouiller des fourchettes pendant 1 semaine. Oui, mais c'est ce qui fait de toi qui tu es, Cisco. Si tu ne rendais pas nos fourchettes plus aérodynamiques, qui le ferait? Comment mangerait-on? Ah bah ça, je te suis, hein. Attends, Oyakala, elle est un peu précieuse, hein. Elle tient à sa fourchette à dessert. Bah oui. Une fourchette à dessert, ça a 3 dents. Ça en a pas 4. Je peux pas me servir d'une fourchette normale pour faire une fourchette à dessert. Oui, et heureusement que Cisco est là pour ça. Bah oui, voilà. Mais après, il m'en a déjà fait une, donc techniquement, ça va. On est de retour. Alors, on a tous les 3 perdu nos indices. Ah! Non, mais après, c'est pas grave, hein. Ici, la voix. L'indice de Oyakala est le symbole de l'ADN. Ok. L'indice de Cisco est un cadre de photos de famille.
Ouais. Et l'indice sur le secret de Camille est un sablier. Très bien, merci la voix. Vous pourrez retrouver les indices, qui sont des images, dans la table et les consulter quand vous voulez, puisque le candidat est marqué à l'arrière de chaque indice à qui ça appartient. Merci la voix. Et du coup, Oya, moi j'ai 2 indices sur toi. Et oui, tu te rapproches de mon secret petit à petit. Hein. Je vais avoir 40 000 €, moi je te le dis. Non, mais tu vas pas me buzzer, moi je veux garder mon argent. Ici la voix. Izik, Osman et Hayat, rendez-vous sur le pont. Ah ben non, pas moi, du coup. Ici la voix. Osman. Oui. Acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? Oui. Izik. Acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? Oui. Très bien. Hayat, acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? J'ai déjà perdu un indice. Donc, je dirais oui. Osman, la voix sait que tu es un grand joueur. Acceptes-tu, pour protéger ton indice, de ne pas pouvoir buzzer pendant une semaine? Oh putain. Mais en fait, c'est chaud parce que le buzz, découvrir des secrets, ça fait partie du jeu. Mais protéger son secret, c'est aussi le but du jeu. Donc là, je dois abandonner de toute façon un des 2 côtés du jeu. Je dois le mettre en péril. Mais d'un côté, c'est vrai que j'ai déjà 30 000 €, enfin 28 000 du coup. Et j'ai pas envie d'avoir perdu 2 000 € pour rien. Et j'ai encore 28 000 €. Mais le meilleur moyen pour protéger ces 28 000 € pour protéger l'entièreté de ma cagnotte et de mon secret, c'est encore de ne pas révéler d'indices. Si je révèle pas d'indices, on peut pas toucher à ma cagnotte et on peut pas toucher à mon secret. Donc tant pis, en vrai, je ne buzz pas pendant une semaine. Et puis je laisse d'autres personnes éventuellement buzzer à ma place des secrets que j'avais en tête, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Va pour ça. C'est d'accord. Bien. Osman, ton indice ne sera pas révélé. Ah, il y avait 2 paliers? Oui, il n'y a que 2 paliers, parce qu'on n'a pas d'idée. Ah bah très bien, parfait, merci beaucoup. Izik, la voix remarquait que tu parlais souvent de ton mari. Oui, d'ailleurs Sinan, si tu me vois, je te fais des gros bisous. Oui, ton mari qui est écrivain dont tu parles très souvent. Oui. Acceptes-tu de ne pas parler de lui pendant une semaine entière à qui que ce soit pour protéger ton indice? Mais je vais forcément parler de lui à un moment donné. Mais si tu essaies, ça nous fera des vacances. Mais on se parle même pas très souvent. Oui, mais à chaque fois qu'on se parle, tu parles de ton mari. Non mais ça va, c'est bon, je peux dire ce que je pense, oui, oh là là. Merde. Genre c'est un fait, à chaque fois qu'elle parle pas de trucs en mode philosophie, des trucs comme ça, elle parle de son mari. C'est un fait. C'est un fait. Cite-moi un moment où on l'a pas entendu parler de son mari. Vas-y, je sais, c'est ton meilleur ami, je juge pas, je dis juste que elle a que ça à la bouche. Elle a que son mari à la bouche. C'est... Non, mais c'est pas une raison pour le dire comme ça. Bah, pardon si vous l'avez mal pris, c'était pas méchant, mais juste... Mais enfin voilà, c'est juste une remarque, quoi. Je me dis, j'ai vraiment envie de montrer que je suis joueuse. Parce que
Bah, si je refuse, ça veut dire que je suis non seulement incapable de garder un indice, mais aussi de relever une mission. Et c'est quand même pour ça que je suis venue, pour montrer que j'en étais capable. Donc ça va être compliqué. Sinan, je te fais des gros bisous. C'est la dernière fois que je parle de toi de la semaine, mais je reprends de plus belle la semaine prochaine, ne t'en fais pas. Oui, bon, ça fera une semaine de vacances. Et j'accepte le défi de ne pas parler de mon amour de quelqu'un dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu ne dois pas non plus dire mon mari. Hein. Oui, je dois pas non plus dire mon mari. Oui, non. Et si je dis quelqu'un de mon entourage a fait ça? Je dois pas parler du tout de quoi que ce soit qui concerne Sinan? Non. Oh! Mais si je dis que je veux avoir des enfants, si c'est des souhaits personnels que tu as, tu peux parler de toi, tu peux parler de ta vie. Mais pas de ce que fait ton mari, de ce qu'a fait ton mari, de ce que va faire ton mari, de ton mari. Bon, je relève le défi. Très bien. Tu gardes ton indice. Oui! Hayat, la voix a remarqué que tu portais beaucoup de bijoux. Non, mais j'en abandonnerai aucun pour vous faire plaisir. Donc tu révèles un indice sur ton secret? Ouais. Très bien. Vous pouvez retourner au salon. Mon identité et mes valeurs, elles passent avant mon secret. Je comprends. Ici la voix. L'indice sur le secret de Hayat est une barrette. Une barrette de shit ou une barrette de cheveux, la voix? Une barrette de cheveux. Enfin, pour les cheveux, pas fait en cheveux. Oh, je vois. Pourquoi ce serait une barrette de shit, mon indice? Bah, je ne sais pas, je ne connais pas ton secret, il faut bien que j'enquête dessus. Tu admettras tout de même que le mot barrette a un double sens. Et alors? Enfin, c'est logique que c'est une barrette à cheveux. Personnellement, j'ai d'abord pensé à la barrette de shit. Tout pareil. Toi, je te prierai de la fermer car j'ai encore la chiasse à cause de toi. Donc si t'as pas envie que je te chie dans la bouche, tu la fermes, d'accord? Attends, mais la chiasse carabinée, c'était sa faute? Ah mais oui, c'était sa faute, complètement. Oh, mais tu m'as vu, mais pourtant j'ai été discret, merde. Shit. Oh, ben comme la barrette de shit. Oui, c'est ça. Aussi discret qu'un éléphant qui grimpe à la corde d'un gymnase mal isolé. Mais un éléphant, ça grimpe pas à la corde d'un gymnase, quand même. Non. On appelle ça une expression. Mais ferme ta gueule, toi, avec ta science. Oh! Alors, parlez pour vous, hein, moi j'en ai déjà vu. Quoi? Mais comment c'est possible? T'as grandi dans un cirque ou quoi? Bah c'est qu'il y a des animaux qui sont très bien entraînés, mais un éléphant reste bruyant. Et les éléphants, c'est un animal avec des grandes oreilles. Oui, et une grosse trompe aussi. Personnellement, les éléphants me font penser à des chats, en beaucoup plus calme. Ici la voix. Léopold, Evan et Declan, rendez-vous sur le pont des sacrifices. Ici la voix. Vous pouvez regarder vos indices. Ok. Ici la voix. Evan, acceptes-tu de user 2000 € de ta cagnotte dans le but de protéger ton indice? Ah, je sais pas, hein. J'ai bien envie d'aller en finale et d'avoir toute cette thune pour moi. Parce que je suis en train, en fait, actuellement, de prévoir de faire un petit ranch. Et j'ai bien besoin de cet argent pour faire un ranch chez moi. Parce que
Genre, je le fais et tout moi-même. Mais il y a quand même un peu besoin de main-d'œuvre, de matériaux, etc. Non, moi je m'en fous de mon secret, hein. Moi je me prends toutes les précautions pour avoir de l'argent. D'accord, Evan. Bon bah tu perds pas tes 10 000 euros, mais tu perds ton indice. Ouais. Léopold. Oui. Acceptes-tu de perdre 2 000 euros de ta cagnotte pour protéger ton indice? Oui. Oui. Bien. Declan, ton dilemme est le même. J'accepte la voix. Très bien. Léopold, acceptes-tu d'être privé de buzz la semaine prochaine pour protéger ton indice? Non, pardon, c'était pas ton dilemme à toi, pardon. C'était le dilemme de Declan, pardon. Donc, Declan d'abord, toi réponds. Excusez-nous, on s'est mélangé dans les pinceaux. Ah, les dilemmes sont personnalisés? Oui. Ah, ok. Bah du coup oui j'accepte. Moi je suis chill, je compte pas buzzer, je compte pas tirer dans les pattes des gens, donc allez-y. C'est parti. Bien. Bon bah Declan, tu perds ton indice. Y a pas de problème. Faut être chill dans la vie, faut être chill. Bah non du coup je le garde. Ah bah oui. Et oui pardon, tu ne perds pas ton indice, tu le gardes. Oui pardon, oui. Excuse-nous de Declan. Tu ne perds pas ton indice, justement. Félicitations, Declan. Léopold, à toi. Oui. La voix a remarqué que tu avais des habitudes alimentaires. Ouais. Tu prends des verres d'eau à heure fixe. Oui. À heure fixe qui sont toujours les mêmes. Tu te lèves toujours à la même heure. Tu commences par boire un verre d'eau. Et tu prends tous tes autres verres d'eau à heure fixe. La voix ne te demande pas de ne pas boire d'eau, surtout en ces temps-là. Elle te demande simplement de bousculer tes habitudes alimentaires durant cette semaine. C'est-à-dire qu'elles peuvent être les mêmes. D'ailleurs, la voix te le conseille. Elle te conseille même de boire peut-être même plus d'eau que d'habitude. Je bois déjà beaucoup d'eau, hein. Mais la voix te demande simplement de ne pas les boire. De ne pas boire ton eau à heure fixe comme tu le fais d'habitude. Ça peut paraître très simple, mais une fois qu'on a pris ces habitudes-là, c'est très compliqué. Donc, non. Non, je suis désolée, mais je peux pas. Je peux pas. Je pense sincèrement que j'en suis incapable. J'ai besoin... Je les prends automatiquement, en fait. Et même si j'attendais quelques minutes, etc., je peux pas. C'est mes habitudes, elles reviendraient au grand galop. Je peux pas. Bien. Léopold, Evan, vos indices seront donc révélés aux habitants. Declan, félicitations, tu es le premier habitant de la maison à garder un indice sur ton secret. Vous voyez les gars, être chill, ça paye. Ouais. Bon. On est de retour. Eh oui. Ici la voix. L'indice sur le secret de Evan est un sapin. Ok. Et l'indice sur le secret de Léopold est un tapis. Ok. Merci la voix. Ici la voix. Ali, Léandre, Elijah, rendez-vous dans le jardin. C'est parti. Ici la voix. Léandre, on commence par toi. Allez-y. Acceptes-tu de perdre 2 000 euros de ta cagnotte pour protéger ton indice? Eh bien... oui. Elijah, ton dilemme est le même. Eh bien...
j'accepte. Ali, ton dilemme est le même. J'accepte aussi. Très bien, vous avez tous les trois passé le premier palier. Léandre, oui. Acceptes-tu, afin de protéger ton indice sur ton secret, de ne pas pouvoir buzzer cette semaine? Oh. Le buzz fait partie du jeu. J'observe et je devine, sachant qu'il y a une ribambelle d'indices qui vont être révélés cette semaine. Bon, pour l'instant, du coup, si je refuse, il n'y a que moi et Hayat, mais je sens que son secret peut être découvert facilement, et que les trois autres sont pas très stratèges, donc pourquoi pas. Il est clair que Annelise tient trop à l'argent pour révéler pour garder son... Pour perdre 2000 €, donc on aura un indice sur elle, c'est sûr. Donc, je pense qu'avec un indice en plus, je serai capable de deviner son secret, normalement. Donc, non, je refuse de ne pas pouvoir buzzer, et... Voilà, je refuse de ne pas pouvoir buzzer et perdre, et tant pis, je perds mon indice. Bien, Léandre, tu perdras ton indice. Elijah, est-ce que tu acceptes de ne pas pouvoir buzzer? Ouais. Elijah, ton indice ne sera pas révélé. Ali, moi je refuse. Alors Ali, tu n'as pas le même dilemme. Ah ok. Ali. Dans les prochains jours, la voix te donnera une mission secrète. Ok. Cette mission secrète, tu devras l'accepter. Oui. Et tu devras la réaliser. Ok. Auquel cas, tu perdras l'indice qui est mis en sursis aujourd'hui sur ton secret. Donc soit j'accepte maintenant et je réalise la mission quelle qu'elle soit, et voilà. Ou bien, oui. Ben écoutez, j'accepte, et puis au pire on verra la mission, hein. Si jamais elle est trop compliquée, je la fais pas et tant pis, je perds un indice, hein. De toute façon, c'est pas grave, c'est qu'un indice. Très bien, Ali. Ton indice ne sera donc pas révélé pour le moment. Nous verrons si tu réalises à bien la mission que je te proposerai d'ici quelques jours. Merci la voix. Oh, flûte, je suis donc le seul à avoir perdu un indice. Et ouais, mon coco, on va avoir ton indice sur toi, on va l'avoir ton secret, hein. Oh, je pense que seules quelques personnes sont capables de trouver mon secret, et elles ne sont pas dans l'aventure. Elles, donc ce sont des femmes? Oui. Donc tu penses que les femmes, elles sont plus intelligentes que les hommes? Oh non, je ne le pense pas. J'en suis sûre. Et comment tu peux en être sûr? D'après observation personnelle. C'est simple, la guerre est débile. Pour faire la guerre, faut être débile. La guerre est un jeu d'hommes. Les hommes sont donc débiles. En tout cas, plus que les femmes. C'est QFD, comme on dit. C'est QF quoi? Tain, mais j'en ai marre, là, tes trucs scientifiques, merde! Ici la voix. L'indice sur le secret de Léandre est un drapeau. Un drapeau français, précisément. Mais, c'est... Voilà. D'accord. Je vois. Du coup, soit t'es ultra patriote, soit t'es étranger. Oui, face à un indice, il veut tout et rien dire, quoi. C'est... Pof, on va rien faire avec. Oui, c'est ce que je disais, vous allez rien faire avec. T'as peut-être un passé un mode patriotique par rapport à la guerre et tout. Je pense, en vrai, ça peut être une bonne piste. Oui, et bien de toute façon, tu ne pourras pas buzzer cette semaine. Ah, donc je me rapproche. Non, je dis juste que tu pourras pas me buzzer cette semaine. Mais tu pourras me buzzer la semaine prochaine, y a pas de problème. Ah ouais, ben y a vanille sous cloche, moi je dis. Y a vanille sous cloche. Ici la voix. À tous les habitants, enfin non du coup aux 3 derniers qui ne sont pas passés au pont des sacrifices, ben allez-y. C'est qui les 3 derniers? C'est nous 3. Moi? Oui, tu y es pas allé toi. Mon Dieu, mais oui! Ah, j'avais oublié. Oupsie! Mais
MDR. Ici la voix. Juan, acceptes-tu de perdre 2000 € pour protéger ton secret? Enfin, l'indice de ton secret. Oui, j'accepte. Cerise, ton dilemme est le même. 2000 €, ça fait beaucoup, hein. 2000 €, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment très beaucoup. En plus, 2000 €, avec cette chaleur, c'est la moitié de ce qu'il faut pour installer une clim. Donc moi, je garde les 2000 €, comme ça, je peux avoir une moitié de clim. Donc c'est déjà bien. Ouais, parce qu'en fait, je suis un peu dans le domaine de l'assurance et tout. Donc moi, je m'y connais. Très bien. Bah, tu perdras ton indice. Il n'y a pas de problème, au moins, je pourrais avoir une moitié de clim. Ou bien une clim pas chère. Ouais. Rose, moi, j'accepte. Bien. Juan, la voix a remarqué que tu parlais souvent de canard. Acceptes-tu de ne pas pouvoir parler de canard pendant une semaine entière pour protéger l'indice sur ton secret? Ne parlez pas de canard. C'est le démon. Je n'accepte pas. Le monde entier doit savoir que les canards sont les engins du diable. Des démons. Bon, bah, Erwan, tu perds un indice sur ton secret. Y a pas de problème. Rose. Oui. Rose. Rose. Nous avons remarqué que tu aimes bien les plantes. Oui. Dans le sas, t'attends 10 bouquets de fleurs. Et donc, tu peux aller, si tu le souhaites, prendre 3 compositions différentes et les ramener dans la maison. Mais pour cela, tu dois abandonner un indice sur ton secret. C'est vrai qu'on aurait bien besoin de plantes ici, de plus de bouquets de fleurs. Mais malheureusement, non. Je suis obligée de décliner. Bien, vous pouvez donc retourner dans le salon. Merci. Ici la voix à tous les habitants. L'indice sur cerise est une cerise, tandis que l'indice sur Juan est un canard. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Pourquoi est-ce que c'est presque trop prévisible? Ici la voix. Taylor, Annelise, Elvira, rendez-vous sur le pont des sacrifices. Vous êtes les 3 derniers à passer. Ok. Ici la voix. Taylor, acceptes-tu de perdre 2000 € de ta cagnotte pour protéger ton indice? Yeah. Elvira, ton dilemme est le même. Oui. Annelise, ton dilemme est le même. Moi je suis là pour l'argent, donc non. Non, que faire de mon secret? L'argent avant tout, la tunasse. Non. Bien, Annelise, tu perdras ton indice. Bas les couilles. Taylor, acceptes-tu d'être interdit de mettre du laxatif dans le jus d'orange de tes camarades la semaine prochaine afin de protéger ton indice? Non. Je ne peux pas accepter cela. Non. Là, vous êtes en train de me demander de renier toute mon identité. Bon, bah d'accord, un indice sur toi sera révélé. Elvira, ne nous déçois pas, s'il te plaît. Acceptes-tu d'être interdite de buzz la semaine prochaine pour protéger ton indice? Oui, allez, vas-y. Très bien, vous pouvez retourner au salon. Ici la voix. L'indice sur le secret de Taylor est une sucette. L'indice sur le secret de Annelise est de l'argent. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Bien, il nous reste maintenant une chose à faire ce soir. Ce ne sont pas résumer les cagnottes, ça varie entre 8000, 10 000
Et 30 000 et 28 000, bon, les cagnottes sont pas très intéressantes non plus ce soir. Non, la semaine dernière, on vous avait dit que lors de ce Prime, nous découvrirons qui sont les deux habitants qui ont pour secret commun, sans se connaître, enfin sans savoir, nos frères ont été victimes d'une secte cannibale. Je vous annonce que ces deux candidats sont dans la même maison, donc ils ne seront pas mis au courant du secret de la saison des Gémeaux. En tout cas, une chose est sûre, nous allons dès maintenant les retrouver au confessionnal. C'est parti, on se connecte avec eux. Ici Natacha, Cisco, Camille, vous m'entendez? Oui. Alors, le public est en folie derrière moi, car on vient de découvrir l'intitulé de vos secrets. Quoi? Comment ça? On va révéler nos secrets là maintenant, ensemble, tous les deux? Mais oui, on n'est pas censé être au courant du secret l'un de l'autre. Alors, comment vous expliquer ça de manière simple? Vous avez en fait, votre histoire à tous les deux est assez similaire, c'est-à-dire que vous ne vous connaissez même pas tous les deux, et pourtant tous les deux vous avez le même secret. Vous avez donc un double secret qui est le même tous les deux. Vous avez un secret en commun, la même expérience commune, sans vous connaître. Aujourd'hui, nous découvrons que c'est vos secrets à tous les deux et que on vous fait vous rencontrer, entre guillemets, tous les deux, vous rencontrer au niveau de vos expériences personnelles. Donc, on peut le dire, votre secret est que vos deux frères ont été victimes d'une secte cannibale. Donc, racontez-nous un peu vos secrets, du coup, et voilà. Cisco, vous pouvez commencer, si vous voulez. Ok. Alors, faut savoir que c'était il y a quelques années. C'est la même secte cannibale, j'imagine. C'était une secte en Espagne. Mon frère s'est fait inviter, on va dire ça comme ça, dans cette secte. Et au début, je me méfiais, mais il me racontait que du bien. Faut savoir que c'est une secte qui, il y a quelques années, a fait des ravages. Et c'était il y a 3 ans. Et j'ai perdu mon frère à cause de ça. Ça m'a beaucoup chamboulée. J'essaie de me relever chaque jour, de voir la vie du côté positif. Tous ces gens-là ont été arrêtés par chance. Mais mon frère a été l'une de leurs victimes. Et je ne sais pas plus de détails par rapport à ça. Et voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Camille, j'imagine que ce que vous avez à dire est assez semblable. Oui, moi aussi c'était dans ces eaux-là. Il y a environ 3 ans. Mon frère a toujours été quelqu'un de très occulte, très intéressé par tout ça. Il s'est rapproché de mauvaises fréquentations. Il n'a jamais eu de bonnes fréquentations, mais je l'ai senti s'éloigner. Et un jour, j'ai appris sa mort. J'ai repris mes études il y a pas longtemps parce que j'étais beaucoup trop dévastée pour continuer. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps la force de recommencer mes études. Mais c'est compliqué chaque jour. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Eh bien, sachez qu'on est désolé pour tous les deux. Vous avez toutes nos condoléances. On a souhaité vous faire vous rencontrer pour que vous sachiez que tous les deux, vous n'êtes pas seuls. C'est triste car c'est arrivé à d'autres personnes, mais d'autres personnes
peuvent vous comprendre, d'autres personnes sont en capacité de vous soutenir et on espère que votre douleur s'atténuera avec le temps, ça atténuera le plus possible. Et on espère que cet hommage que vous leur rendez est déjà un beau commencement. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Natacha. Merci. Bien, nous connaissons donc un secret en plus dans cette liste des secrets. Le frère de Camille et le frère de Cisco ont tous les deux été victimes d'une secte cannibale. C'est le secret le plus lourd de la saison qui vient d'être révélé. Et alors, c'est pas joyeux du tout, on en est conscient, mais c'est pourtant sur ça qu'on va se laisser. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce Prime, et nous, on vous fait de gros bisous. À la prochaine lors de la quotidienne, et tout notre soutien à Cisco, à Camille, à leur famille, et on espère que ce message sera un hommage à leurs frères, à leurs 2 frères. Bonne soirée à tous et des bisous.